Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors cette pleine lune, elle est en bélier, c'est-à-dire qu'elle va exacerber nos émotions et on pourrait se retrouver un petit peu fragilisé. Donc il faudra faire attention avec cette pleine lune en bélier à ne pas vous montrer impulsif. Il y a toujours Jupiter et Chiron qui sont en opposition. Donc avec Chiron, il faudrait peut-être faire attention à ne pas, à bien faire attention au but que vous voulez atteindre, hein, où vous voulez aller, et ne pas vous lancer dans tout et plein de choses en même temps, hein, parce qu'avec l'impulsivité comme ça, on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Avec Chiron aussi, il y a aussi des questions de santé qui pourraient se poser. Donc, Chiron pourrait peut-être vous proposer d'aller vers une guérison. Alors, les questions de santé peuvent être physiques ou mentales, hein. Ou alors aussi peut-être de trouver en vous-même la force de vous guérir, hein. Rien, enfin, allez voir les médecins si vous êtes malade, hein, bien sûr. Il y a avec Jupiter, peut-être, alors Jupiter, vous savez que c'est les excès, hein, c'est justement les excès, l'exagération, voilà, cherchez le mot, l'exagération. Donc avec Jupiter, il faudrait peut-être faire attention à ne pas justement vivre cette exagération dans la communication que vous pourriez avoir avec les autres. Peut-être qu'on va avoir tendance à trop parler de soi, à trop parler de sa vie, à trop se confier aux autres aussi, hein, ça peut être aussi un problème, peut-être se confier à des personnes qu'on connaît pas assez, etc. Ou peut-être à dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, ou pas de cette manière-là, hein. Voilà. On peut aussi, avec cette configuration-là, se sentir désabusé. Voilà, et puis ça peut, voilà, vous pouvez dire. Mais là, effectivement, on est quand même sur le mois d'octobre. Donc là, peut-être que vous pourriez vous sentir désabusé vis-à-vis des institutions qui vous entourent. Ça peut être la société aussi en général, ça peut être ce qui est formel en fait, hein. Peut-être vous sentir désabusé non pas par des personnes, mais par des institutions, par ce qui vous semble, voilà. Il faut bien sûr, encore une fois, faire attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein, avec Jupiter. Ça n'a pas changé. C'est toujours là. C'était là pour la nouvelle lune du 25 septembre, et puis ça continue, hein. Donc attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein. Parce qu'avec les sentiments, les émotions exacerbées, comme ça, vous pourriez peut-être foncer tête baissée. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose est ce que vous cherchiez depuis longtemps, et vous lancer, alors que peut-être que c'était juste non pas une vraie émotion, mais peut-être plus un sentiment du moment. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà. Donc ces énergies-là, comme pour toutes les énergies, en fait, dans votre vie, vont se matérialiser pour chacun différemment, hein. Peut-être que ces énergies-là, dans votre vie, ça va vous concerner qu'une heure dans une de vos journées, ou comme ça peut s'étendre sur 2 semaines, jusqu'à la nouvelle lune. Vous pourrez aussi les ressentir en avance. Moi, par exemple, je sais que je ressens toujours les, les effets, les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, toujours avec quelques jours d'avance. Presque toujours, en tout cas. Donc, pour voir un petit peu ce que vous allez avoir à quoi vous devriez faire face par rapport aux énergies de cette pleine lune, je vous propose un tirage de mon cru. Je vais vous l'expliquer. Donc en fait, le tirage va se composer de 4 cartes sur lesquelles je vais ajouter, hein, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc j'utiliserai toujours le tarot de Marseille, comme je fais, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Bientôt, je pourrai vous proposer un nouvel oracle. Donc du coup, on va se contenter encore une fois de cela. Donc je vais proposer 4 cartes. Ces cartes-là vont symboliser tout d'abord les énergies qui pour vous vont se matérialiser
par rapport à cette pleine lune, hein, qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce que la pleine lune va vous envoyer, que vous allez recevoir. Ensuite, il y aura une carte qui parlera du challenge que vous aurez peut-être à voilà, quel va être votre challenge vis-à-vis de ces énergies, quel va être votre défi. Ensuite, il y aura une carte pour parler de vos choix, de vos possibilités d'action, est-ce qu'il y en a ou pas, est-ce que plutôt vous devez être passif, etc. Et enfin, une carte pour une espèce de synthèse finale. Et on tirera l'oracle chamanique. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite intro que je mettrai en début de chacune des vidéos pour chaque signe. Et donc, je vous remercie. Pensez à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne, à partager, etc. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 9 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce tirage. Ici, je vais réexpliquer. Alors, j'utilise toujours le tarot de Marseille, de Grimaud, le tarot Oshozen, et l'oracle médecine chamanique. Ici, les premières cartes qui se trouvent là vont m'indiquer quelles influences va vous apporter cette pleine lune. Comment est-ce que vous allez être influencé? Ici, votre challenge, votre défi. Ici, on va me parler de vos possibilités d'action ou les choix qui s'offrent à vous, et enfin la synthèse. Alors on commence tout de suite avec la papesse. Donc dans les énergies de la pleine lune qui vous influencent, on a la papesse. La papesse est accompagnée du 10 de bâton inversé et du 3 de coupe. Et avec le tarot Oshozen, on a le chevalier de feu, intensité. Alors, ici, moi, ce que je comprends, avec le 10 de bâton, il y a la fin des conflits. Il y a la résolution des conflits. Jusque la fin, il y a la résolution des conflits. Alors, je pense que vous n'êtes pas... Alors là, pour moi, on parle d'un conflit relationnel parce qu'il y a le 3 de coupe. Pour moi, vous n'êtes pas innocent à la résolution de ces conflits, c'est pas le dire, mais c'est ça, en fait. Vous y êtes pour quelque chose. C'est vous... donc ça, c'est ce que la pleine lune vous envoie, en fait. Vous débordez d'une bonne énergie, d'une énergie positive qui est contagieuse pour les personnes qui vous entourent. Et vous avez réussi, en quelque sorte, après avoir pris du recul, après avoir compris la situation, vous avez trouvé la clarté qui vous manquait. Il y avait un manque de vision probablement avant sur les relations que vous entreteniez avec d'autres personnes. Et ici, vous avez eu cette clarté, et cette clarté vous a permis d'améliorer ces relations. Pour moi, on parle de relations parce qu'il y a la coupe à côté, mais je peux me tromper. Après, cette clarté, et parce qu'aussi on a le roi de feu qui parle de déborder d'énergie et que cette énergie va sur les gens en fait autour de vous, qu'elle s'étende. Voilà, je cherchais le mot, aux personnes autour de vous. Donc les énergies de la pleine lune qui vous ont influencé sont celles-là. La pleine lune vous a permis de voir plus clairement les choses et de pouvoir, de manière presque intuitive, résoudre le problème. C'est un petit peu ça en fait que je ressens ici avec la papesse. Alors pour vous le challenge, donc vous avez la mort inversée, le défi, le challenge. Vous avez le 4 de denier qui est accompagné du 9 de coupe. Et on a avec le tarot Oshozen, l'arcane 12, nouvelle vision. Donc ici, moi, ce que je comprends avec donc le 4 de denier et le 9 de coupe ensemble vont vous inviter à ne rien faire.
Alors, avec la mort inversée ici, on vous invite à ne pas chercher à transformer vos projets, à transformer ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est votre défi en fait, c'est de ne pas lâcher votre vision des choses, puisque vous avez une nouvelle vision en dessous. Alors, il y a deux messages là. Il y a ne pas lâcher, enfin deux messages qui sont complémentaires. Ne pas lâcher votre vision des choses sur ce que vous vouliez faire à la base. Hein. Il y avait un projet de départ, il y avait quelque chose au départ, il y avait une vision des choses au départ, et on vous dit ici de pas la laisser tomber, cette vision. Et que pour que cette vision prenne forme, prenne vie, vous avez besoin de prendre un autre point de vue. Je sais pas si je suis bien claire. Je vais essayer de l'expliquer autrement. Donc en fait, on va parler, si vous voulez, à la place de nouvelle vision, on peut parler de projet pour que ça soit plus clair, mais c'est pas forcément pour tout le monde un projet. Hein, là, on vous dit de ne pas laisser tomber, de ne pas arrêter, de ne pas laisser tomber ce que vous vouliez faire au départ. Votre projet de départ, il ne faut pas le laisser tomber, et que pour le réaliser, vous avez juste besoin de changer de point de vue. C'est ça qu'on vous dit, mais c'est pas forcément un projet professionnel ou relationnel, hein. Ça peut être une façon de voir les choses. Peut-être que la papesse vous a beaucoup inspiré et vous a redonné l'intuition. Vous avez, je pense qu'à ce moment, les poissons, vous avez une intuition qui est en hausse, qui est en train de monter en fait. Et je pense que là, votre challenge à vous, c'est de ne pas laisser tomber. Il y a quelque chose que vous ne devez pas arrêter. Alors peut-être que vous avez eu effectivement un projet professionnel et ça n'a pour l'instant pas abouti. Et on vous dit, bah non, il faut pas lâcher. En fait, c'est juste que c'est pas le moment. Ça va venir, mais il faut pas lâcher ce projet. Peut-être que vous aviez une relation particulière, une relation amoureuse ou amicale, et que il y a eu des problèmes, hein, parce qu'au début on nous parle de la résolution des conflits, et on vous dit non, il faut pas lâcher. Ne lâchez pas, en fait. Quoi que vous vouliez faire, il ne faut pas lâcher. Et il faut laisser le temps au temps. Et pour pouvoir avancer, votre défi, c'est à la fois de ne pas lâcher, mais à la fois d'être capable de voir les choses sous un nouveau jour, une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Ici, pour les actions possibles, alors vous avez deux fois la roue de fortune. Vous avez la roue de fortune avec le tarot de Marseille, et vous avez la roue de fortune avec le tarot Oshozen. Alors, dans le tarot Oshozen, ça s'appelle pas la roue de fortune, ça s'appelle le changement. Vous avez le 7 de coupe, accompagné du 2 de bâton. Alors ici, il y a une dualité. Pour moi, il y a une dualité entre vos désirs et comment les concrétiser, comment arriver à matérialiser certains de vos désirs. Il y a une dualité aussi entre votre entourage familial, peut-être que c'est amical, en tout cas un entourage très propre, très proche, excusez-moi, très proche, et vos désirs. Voilà, il y a vos désirs face à quelque chose d'autre. Ici, on peut parler d'entourage familial, effectivement, avec le bâton, avec les bâtons, le 2 de bâton. On peut me parler d'entourage familial. On peut me parler aussi ici d'une autre personne dans votre entourage. Il y a un désir ou des désirs que vous avez besoin d'exprimer. Et en fait, ici, le tarot vous invite à vous mettre en retrait quelque part pour bien réfléchir à la réalisation de ces désirs. Qu'est-ce qui importe le plus pour vous? Il y a une idée de prise de recul vis-à-vis de tout ça. Parce que vous allez vous retrouver, je pense, parce que vous avez 2 fois la roue de fortune, et ça a peut-être même déjà commencé, dans un flot de changements, les poissons. Il va y avoir comme une espèce de courant d'air, de courant, tout simplement, de courant de changement. En fait, vous allez tourbillonner dans les changements. En fait, c'est un petit peu ce que je ressens ici, avec la roue de fortune, le changement du tarot Chosen. Et à travers tous ces changements, vous devez garder le cap. Hein, c'est ce qu'on vous dit là dans votre challenge. Gardez le cap. Gardez le cap et réfléchissez, prenez du temps pendant que tous ces changements se mettent en place, pendant qu'ils arrivent à vous, prenez le temps de réfléchir à vos désirs, vos relations avec les autres. Il y a quelque chose qui rentre peut-être un peu en conflit, en tout cas il y a une dualité entre vos relations avec les autres et vos désirs. Et vous avez besoin, je pense, d'y voir plus clair à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment matérialiser dans la vie, où vous voulez vraiment aller. Alors, enfin, en synthèse, on a le jugement. Il est accompagné de la reine de bâton et de la reine de coupe.
Et avec le tarot Oshozen, on a la carte contrôle. Alors, le jugement va vous inviter, c'est une remise en question. Le jugement ici, c'est la remise en question, et comme on l'avait déjà précédemment dans vos actions possibles ou vos choix possibles, on vous disait que là, ce qui serait bien, c'est de prendre du recul et de réfléchir à vos désirs, en quoi ils entrent en conflit avec votre entourage. Ici, avec le jugement, on vous demande de vous remettre en question. Pourquoi? Parce qu'avec la reine de bâton et la reine de coupe, il se peut que vous débordiez soudainement d'une énergie. Voilà, avec ces changements, j'ai l'impression que vous allez déborder et puis on avait intensité, donc ça revient en fait. Vous allez avoir un pic d'énergie, vous allez, ça va être à la fois bienveillant, à la fois explosif, parce que vous allez tout d'un coup avoir une énergie et vous allez avoir envie de mettre les choses en place, d'avancer, etc. Et là on vous dit non, c'est bien beau d'avoir toute cette énergie, mais d'abord, il y a une remise en question à avoir, et cette remise en question, je pense qu'elle porte encore sur ces désirs, cette dualité entre vos désirs et votre entourage, et aussi sur le contrôle, parce que le fait d'avoir de l'énergie, vous allez peut-être avoir envie de prendre le contrôle de la situation. S'il y avait des conflits qui ont été résolus dans le passé, vous n'avez peut-être pas envie qu'ils se remanifestent, et donc du coup, vous allez peut-être avoir envie de prendre le contrôle de la situation. Et là, on vous dit non, non. Pas le contrôle de la situation, parce que quand on prend le contrôle des choses, on le fait toujours de manière... Au début c'est bien, et puis après ça part en cacahuète en fait, j'ai envie de te dire. Au début c'est bien, et puis après ce qui se passe avec le contrôle, c'est qu'on devient vite accro et qu'on pense que si on n'est pas là pour contrôler les choses, ça va partir dans tous les sens. Donc on reste et on contrôle, et puis après on reste enfermé dans le contrôle. Et là on vous dit non, il faut pas rentrer dans le jeu du contrôle. Et par contre, il faut pas hésiter à se remettre en question. Il faut réfléchir à comment vous allez utiliser cette énergie. Je pense que c'est ça. Comment je vais utiliser toute cette énergie dont je déborde. Où est-ce que je vais la mettre? Où est-ce que je vais l'investir? Qu'est-ce que je vais en faire? Vous avez le droit de rien en faire aussi. D'accord? Donc là, moi je pense, tout votre tarot est centré entre... il y a un entourage pour vous qui est un entourage proche, et il y a des désirs. Il y a une dualité entre les deux. Et puis finalement, vous avez ce pic d'énergie, et puis vous avez peut-être envie de prendre les choses en main. Après, on peut aussi me parler avec la reine de bâton et la reine de coupe, ça peut être une femme, ou en tout cas une personne à énergie féminine dans votre entourage, qui va vouloir prendre le contrôle de la situation, ne vous laissant pas le choix. Et vous aurez à ce moment-là à faire une remise en question sur cette relation avec cette personne-là. C'est possible, c'est pas non, je vais pas y arriver. Vous avez compris. Beaucoup de mal à parler les derniers temps, je sais pas pourquoi. Inenvisageable. Oui, je l'ai dit. Bon, j'étais un peu malade du coup, je pense que ça s'entend à ma voix. Alors là, effectivement, moi je pense qu'il n'y a pas d'autre personne, ce que je ressens qui est plus fort en fait, c'est qu'il s'agit de vous. C'est vous la papesse au début. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez cette énergie-là, il y a une forte intuition, comme si vous voyez les choses venir en fait. Et peut-être, attention, justement parce que quand on a tendance à prévoir les choses et à savoir comment les choses vont se dérouler, comment les gens vont réagir, on a tendance à vouloir justement contrôler ce qui pourrait arriver. Il faudrait pas tomber là-dedans. Il y a un projet où il y a quelque chose que vous voulez mettre en place et on vous dit de ne pas y renoncer, de garder le cap. Si c'est pas pour maintenant, c'est pas grave. Mais il y a un moment donné dans votre vie où cette chose-là va se matérialiser, elle va venir à vous. Et vous devez juste attendre et laisser les choses venir. Pour l'instant, vous devez faire la part des choses entre vos désirs et votre entourage. Et là, on vous invite à vous remettre en question et attention au débordement d'énergie en fait. Là, c'est une belle énergie en réalité. La reine de bâton et la reine de coupe ensemble, c'est une belle énergie, mais il faudrait pas tomber dans le contrôle. C'est un tirage qui est assez clair quand même pour vous les poissons. On a quand même la mort, la transformation, suivie de 2 fois la roue de la fortune. Enfin, la roue de la fortune du tarot de Marseille et le changement du tarot Oshozen. Donc clairement, je pense que vous allez vous retrouver bientôt, et si ça n'a pas déjà commencé, dans une spirale de changement pour laquelle vous n'aurez probablement pas sur laquelle vous n'aurez probablement pas de contrôle. Mais j'ai pas l'impression que ces changements vont vous perturber, alors que
très souvent, alors par expérience, mais je peux dire des bêtises, et si c'est le cas, vous avez le droit de m'écrire un commentaire pour dire non, pas d'accord. Les poissons sont pas toujours très friands du changement, ça peut un peu leur faire peur. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que pour le coup, avec la papesse, je sens un contrôle de vous-même, de vos émotions qui est agréable. Vous êtes maître de vous-même et je n'ai pas l'impression que les changements qui viennent à vous vont vous perturber, vont vous malmener. Vous les acceptez, en fait. Vous êtes déjà dans l'acceptation des changements qui arrivent. C'est comme si vous les attendiez. Vous saviez qu'ils allaient venir et vous les attendiez. La porte est ouverte, t'as les changements, tu peux rentrer. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Allez, je vais vous tirer les cartes de l'oracle médecine chamanique. Alors, comme d'habitude, je prends les messages qui tombent. Je suis en train de perdre la voix. Pardon, excusez-moi. D'ailleurs, en dos de deck du tarot Oshozen, j'avais Existence. C'est la première arcane majeure du tarot de Oshozen. Et c'est le commencement, la construction de quelque chose de nouveau. Allez, je prends 3 messages au minimum. S'il y en a plus, il y en a plus. Vous êtes libre d'écouter tous les conseils ou de n'en choisir qu'un. Et pour ça, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Allez, quels sont les conseils pour les poissons pour cette pleine lune du 9 octobre 2022 ? Quels sont les conseils pour les poissons ? Hop, on a un premier conseil qui a sauté. Allez, quels sont les conseils pour les poissons pour cette pleine lune du 9 octobre ? On a un autre conseil qui a sauté, ok. Quels sont les conseils pour les poissons pour cette pleine lune du 9 octobre 2022 ? Allez, on a un troisième conseil. Alors, premier conseil, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les plumes se rétablir. Je vous montre la carte. Alors, qu'est-ce que nous dit les plumes ? Adoptez une approche plus douce. Ouais. Ne soyez pas si dur envers vous-même ni envers les autres. Il s'agit d'une période de repos, de rétablissement et de renaissance. Vous allez bientôt prendre votre envol. Prenez du recul afin de pouvoir considérer la situation sous un autre angle. Les plumes vous apporteront la confirmation que vous attendiez. Effectivement, là en plus elle est tombée cette carte sur la partie où il y a la reine de bâton et la reine de coupe ensemble, hein, ce pic d'énergie. Avec ce pic d'énergie et le contrôle, vous pourriez avoir envie de prendre les choses en main et du coup vous montrer peut-être un petit peu sévère, un petit peu directif, un petit peu autoritaire avec les autres, avec les personnes de votre entourage. Votre entourage est présent dans ce tirage. Hein. Alors, le message des plumes. Sur le sol, doucement, je me laisse tomber, portant avec moi un message à dévoiler. Les esprits te parlent, tends l'oreille, tandis que tes peurs, je balaye. Allez, deuxième conseil, qu'est-ce que nous avons ? Les offrandes, richesse. Je vous montre la carte. Vos difficultés financières vont bientôt se résoudre. Une manne inattendue va se présenter à vous. Focalisez votre attention sur ce que vous souhaitez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Vous le méritez. Cultivez l'art de recevoir, la gratitude attire l'abondance. Le message des offrandes. Rends grâce et offre avec amour, tu obtiendras l'abondance en retour. D'un cœur humble, crois, tends tes mains ouvertes et tu recevras. Allez, dernier conseil. On a la flûte, expression. Alors quand je vois cette carte, ça me fait penser à enfin, il joue pas vraiment de la flûte, hein, mais on appelle ça une flûte en français, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si vous connaissez Carlos
Alors, je sais pas si on dit Nakai ou Nakai, je sais pas comment on prononce. J'aime beaucoup. J'écoute son best-of à chaque fois moi, sur YouTube. Vous tapez Carlos Nakai si vous aimez bien le son de la flûte. Et en fait, il joue de la flûte amérindienne. Alors, je pourrais pas vous dire le nom de l'instrument exactement. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il y en a une notamment qui s'appelle L'appel du chaman, que j'aime beaucoup. C'est en anglais, hein, Shaman's Call. Je vous invite à l'écouter si vous connaissez pas. Alors, la flûte, ça détend, c'est vraiment agréable. Alors, exprimez-vous, autorisez-vous à être qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous changer. Soyez fiers de ce que vous êtes et de vos valeurs. Exercez-vous à exprimer en toute sincérité et avec amour en toutes circonstances. Apprenez à vous connaître puisque vous êtes sur le chemin vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. C'est ça en fait, hein, oui, il y a quelque chose comme ça en fait. Vous allez comprendre comment interagir avec les gens pour résoudre les problèmes, mais peut-être fort de ces interactions, vous allez peut-être avoir envie de prendre le contrôle et du coup de manquer de douceur et de tact comme vous auriez pu le faire avant. Alors, le message de la flûte. J'apporte la guérison par mon son. On se complète bien, tous les deux, à l'unisson. Dans les bois, joue avec moi en soufflant. Sur la brise glissent nos chants émouvants. Voilà les poissons pour vous, pour votre tirage, pour cette pleine lune du 9 octobre 2022. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il a été utile pour vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à parler de la chaîne et à vous abonner. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. C'était l'œil d'Odin.